clubs de Ligue 1 viennent d'en faire la démonstration. Ils ont pratiquement tous claqué la porte de leur syndicat, l'UCPF. À la lecture de leur communiqué, une petite révolution est en marche. La gouvernance aujourd'hui du football français à la Ligue professionnelle ne leur va pas. C'est-à-dire qu'en gros, je simplifie, vous avez autour de la table différentes familles, vous avez les arbitres, vous avez les joueurs, vous avez les présidents. Et les présidents ont un peu assez de cette direction collégiale. Ils partent du principe que ce sont eux qui payent, ce sont eux qui perdent de l'argent, ce sont eux qui investissent. Donc ils aimeraient avoir un peu toutes les manettes. Objectif, créer un vrai contre-pouvoir. Ce lobby doit permettre d'avoir une mainmise totale sur les 750 millions d'euros de droits télé. Ce bras de fer met surtout en lumière l'influence de la fédération face à la Ligue. Actuellement, le climat est très tendu entre les deux institutions du foot français. Aujourd'hui, on voit très bien que le pouvoir de la Ligue professionnelle est très limité et que les statuts font que juridiques, que en fait c'est la fédération qui mène tout. Parmi les crispations, il y a le principe des montées et des descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. La FFF s'oppose au fait d'en mettre 2 au lieu de 3. La LFP a saisi en référé le Conseil d'État. Jeudi, la plus haute juridiction administrative se penchera sur ce dossier. L'UCPF n'a rien à voir dans cette affaire. Le conflit qui oppose actuellement la Fédération et la Ligue ne concerne absolument pas l'UCPF. Je pense qu'il y a d'autres volontés à plus long terme de certains clubs et je dis attention à ceux qui suivent et qui demain vont se retrouver dans une situation quelque peu compliquée parce que la volonté de certains c'est de pouvoir diriger le football à quelques-uns. Et c'est vrai que c'est plus facile à 18 d'avoir une majorité qu'à 43. Donc il y a forcément une dizaine de clubs à qui profite le crime, entre guillemets. C'est en fait une décision purement réfléchie. Ça faisait un mois que cette décision était dans l'air, donc les présidents de club ont pris le temps de consulter des avocats, de bien réfléchir, de se parler entre eux, de se réunir plusieurs fois pour en discuter. Et puis bon, on n'avait pas le choix. Je dirais qu'on était confronté à une situation où en fait on a le sentiment que notre football ne bouge pas, il ne faut pas le réformer. Les observateurs médias disent souvent qu'on est dans un immobilisme total. Il ne faut pas rester dans cette situation. On serait coupable, je dirais, parce que on voit bien par rapport aux différents championnats étrangers que notre football professionnel stagne minimum. Chaque année, les Allemands, les Italiens, les Espagnols prennent de l'avance par rapport à nous. Donc les clubs de Liga, qui représentent 54%, je dirais, à toutes les assemblées de clubs, ont décidé d'agir, ont décidé, je dirais, de fonctionner ensemble pour reprendre leur liberté, une indépendance, pour pouvoir faire avancer notre sport. L'arrivée d'Angel Di Maria bouclée la semaine dernière, le PSG peut se consacrer à d'autres dossiers d'ici la fin du mercato, le 31 août. À commencer par les cas de Thiago Motta et Grégory Van der Wiel. La situation a changé pour les deux joueurs. Annoncés partant, ils seraient finalement sur le point de prolonger leur contrat avec les champions de France en titre et devraient rester dans la capitale. En revanche, le départ de Lucas Digne semble lui acté. Le latéral gauche est attendu à la Roma sous la forme d'un prêt payant avec une option d'achat fixée entre 16 et 20 millions d'euros. À Rome, l'international français rejoindrait Rudi Garcia, son ancien entraîneur à Lille. 3 noms circulent pour le remplacer, le portugais du FC Lorient, Rafael Guerreiro. Il y a aussi celui de Fawzi Goulam. L'ancien joueur de Saint-Etienne évolue à Naples depuis janvier 2014. Selon la presse italienne, le PSG aurait formulé une première offre de 7 millions d'euros. Dernière piste étudiée par les dirigeants parisiens, le latéral de Monaco, Layvin Kurzawa, bien évasif sur son avenir. Rien de décidé encore, mais je suis là, le mercato n'est pas fini, on verra ce qui se passe jusqu'à fin août. Pour le moment, je suis à l'AS Monaco et je bouge pas tant que mon contrat il y est. Normalement, après voilà, on sait pas ce qui va se passer. Enfin, il reste 2 gros dossiers à régler pour la direction parisienne, les cas de Salvatore Sirigu et d'Ezequiel Lavezzi. Le portier italien paré par l'arrivée de Kevin Trapp et l'ailier argentin ne sont plus indiscutables au sein du club parisien. Laurent Blanc l'a assuré, les départs seront compensés. La fin du mercato s'annonce donc mouvementée pour le Paris Saint-Germain. Memphis Depay tâchera de régler la mire. Auteur de 25 buts la saison dernière avec le PSV, l'attaquant néerlandais tentera de faire mieux que Di Maria, Van Persie et autres Falcao s'il veut permettre à sa nouvelle équipe de glaner un 21e titre en Première Ligue. Et si Manchester United a réduit son contingent offensif, c'est désormais au milieu de terrain que la concurrence fait rage. Pas de quoi entamer cependant le bonheur des recrues estivales après leur début sous leur nouvelle couleur.
Lors de mes premiers pas à l'entraînement, tous les joueurs m'ont très bien accueilli. Je les en remercie. Je me sens très bien au sein de l'équipe. C'était une super sensation d'être autant soutenu, même pendant l'échauffement. Cela m'a surpris et j'espère que nous aurons de bons résultats, que nous remporterons un titre et que nous ferons une belle fête avec nos supporters. L'international français, le champion du monde allemand, heureux après leur début sous leur nouvelle couleur. Ils se sont prêtés au jeu sous le regard amusé de la légende d'Old Trafford Bobby Robson, mais aussi en compagnie du taulier du milieu mancunien Michael Carrick. Il y a toujours de la concurrence et je pense que c'est ce qui permet aux joueurs de donner leur maximum. C'est le cas depuis des années et ça le sera à nouveau cette saison. Celui qui entame sa 10e saison sous le maillot des Red Devils souhaite surtout renouer avec les belles heures du club après un premier succès pour le moins étriqué. L'important c'était le résultat. Évidemment, nous voulions jouer un beau football et gagner plus largement, mais nous espérons réaliser de meilleures performances à l'avenir. Vous savez, gagner était tout simplement vital pour nous. Les hommes de Louis van Gaal tenteront